Bonjour à tous, dernier point de Ça commence ici, notre actualité du jour portera sur « Tout commence ici », spoilé, Hortense reçoit une terrible nouvelle. Mehdi et son frère biologique. Hortense, Catherine David-Zeka, est très triste à cause de l'apparition de son ex-amant. Son mariage avec Mehdi, Marvin Pellegrino, va être ruiné. La jeune femme pourra compter sur le retour de son père, qui donnera un nouvel élan à la vie amoureuse de sa fille. En fin de compte, elle affrontera le pire et trouvera du soutien là où elle ne s'attendait pas. D'ailleurs, pour se rapprocher de Jasmine, Thibaut a trouvé l'allié idéal. En effet, au double A, Anaïs, Julie Sassoust, va se transformer en tyran pour la bonne cause et va aider la famille Leroy. De son côté, Laetitia, Florence Coste, découvre que Zachary, Juliana Luguette, lui prépare une surprise. À l'institut, une vieille connaissance vient bouleverser les certitudes d'Hortense. David, Liam Hellman, disparaît mystérieusement. Avec ses amis, Pénélope, Laurence Fassellina, participe à une activité haute en couleurs. En sauvant un mariage, Hortense a ruiné le sien. À l'institut, une mauvaise surprise attend Antoine. Pour se rapprocher de Jasmine, Thibaut a trouvé l'allié idéal. À l'institut, le père d'Hortense motive la vie amoureuse de sa fille. Chez Léonine, la critique finale de Jude, Galahad Quenouillère, et Lionel s'annonce tendue. Au double A, Anaïs se transforme en tyran pour la bonne cause. Face au pire, Hortense doit tout affronter. Laetitia découvre que Zachary lui prépare une surprise. Au double A, le plan d'Anaïs pour aider les Leroy semble fonctionner. Pour faire face à sa douleur, Hortense a trouvé du soutien dans des endroits inattendus. À la fin du projet chez Léonine, la victoire de Jude est douce amère. En amour, Laetitia met la charrue avant les bœufs. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir. Si Florent Pagny, la star de la musique doit désormais composer avec ses problèmes de santé, l'interprète de Savoir aimer avait affronté par le passé, une autre phobie. Celui qui suit aujourd'hui un traitement à base de chimiothérapie pour lutter contre le cancer des poumons craindrait les avions, surtout celles qui avaient des hélices. Dans sa biographie consacrée à Florent Pagny, Éric Le Bourri met la lumière sur cette énorme phobie du chanteur. Au mois de décembre dernier, l'artiste avait été diagnostiqué d'un cancer des poumons. Aujourd'hui on apprend davantage sur la célébrité grâce au livre rédigé par cet auteur. Dans les colonnes de cet ouvrage, on peut lire « Florent Pagny avait une peur bleue des avions ». Toujours selon l'écrivain, Florent Pagny a dû se rendre en avion pour assister à un programme télévisé au Luxembourg. À ce propos, il est indiqué « Nous avions déjà suspendu 2 ou 3 rendez-vous. Cette fois on devait obligatoirement y aller », raconte le journaliste. Une expérience qui restera sans doute ancrée dans la mémoire du musicien. Éric Le Bourri souligne « Florent Pagny est allé au rendez-vous à reculons. On quitte le bureau, chacun dans son véhicule pour se voir à Roissy. Je débarque sur les lieux, mais il n'est plus là. À l'époque, il n'y avait pas encore de téléphone. Je décide alors de faire une annonce dans l'aéroport, sans succès. Je finis par contacter le bureau. Celui qui pourrait bientôt se faire substituer dans The Voice savait à l'époque rebrousser chemin en faisant croire qu'il avait pu se garer dans un stationnement en raison d'une alerte à la bombe. Finalement, les deux acolytes ne se sont jamais rendus au Luxembourg et ils n'ont jamais pris l'avion. Florent Pagny aura ému les téléspectateurs. Mardi 8 mars 2022, lors du concert uni pour l'Ukraine, le chanteur a offert sa voix pour soutenir et aider le peuple ukrainien, et toutes les populations touchées par l'invasion russe. Florent Pagny, le crâne rasé, a interprété 2 chansons, Y a pas un homme qui soit né pour ça aux côtés de son ami Pascal Obispo, et si une chanson, extraite de son album Aime la vie sorti en 2019. Un investissement humanitaire pour Florent Pagny, qui annonçait, mardi 25 janvier dernier, qu'il était atteint d'un cancer au poumon. Ce qui n'a pas